Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions. Et alors, je disais, c'est certainement l'un des portefeuilles les plus compliqués à gérer à France Télé, parce qu'il y a beaucoup de producteurs, beaucoup d'animateurs, et puis surtout, parce qu'on vous demande sur France Télévisions de faire des divertissements qui ont du sens. Et c'est pas toujours simple de réunir à la fois le fond et la forme. J'imagine que c'est ça le plus grand défi que vous Apprendre en avez. s'amusant sur les jeux, c'est vrai que ça fait partie de notre stratégie et puis de notre mission. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est super intéressant parce que donner du fond et de la forme, finalement, c'est un peu résumé de la vie. Ah oui, et c'est là où il y a peut-être le plus de contradictions à rassembler au sein de France Télévisions. Et alors, il y a eu un petit trou d'air après le départ notamment de Patrick Sébastien, qui occupait pas mal de samedi soir. Il a fallu trouver de nouveaux concepts fédérateurs. Et depuis quelques temps, il semble, Alexandra Redamiel, que vous ayez trouvé votre nouveau roi du samedi soir avec Cyril Ferraud, là. Ouais, je crois que c'est surtout, vous savez, quand Patrick Sébastien s'en va, il y a finalement ce changement d'habitude. Les téléspectateurs ont besoin de retrouver des nouveaux rendez-vous et donc c'est vrai que c'est le temps de s'installer, le temps de mettre en place une stratégie, le temps d'oser et d'innover. Et puis, avec Stéphane Sidon-Gomez, il y a eu cette envie de finalement... cet ADN des jeux était important et de voir comment est-ce qu'on pouvait les renouveler, les re-raconter. Et on a beaucoup de chance d'avoir pas mal de talents à France Télévisions, d'animateurs avec des expertises et des singularités. Et voilà, et on a mis en place les grands événements qui nous paraissent importants, c'est-à-dire l'impact du divertissement et puis les jeux aussi à travers Cyril Ferraud qui aujourd'hui est devenu un visage bien sûr très important du samedi soir. Il y a 3 concepts qui fonctionnent très bien, 100% logique, The Floor à la conquête du sol et puis le quiz des champions qui revient d'ailleurs bientôt là. Et on a l'impression que vraiment c'est le jeu qui est de retour en force sur France Télé là depuis quelques mois là. Oui, c'est pas quelques mois puisque ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur cette stratégie et ce renouvellement puisqu'on a fait vraiment une refonte globale, que ça soit sur les midis, que ça soit sur les après-midi, que ça soit sur les samedis soirs. Donc c'est vrai que on a osé et innové le jeu sur France Télévisions depuis maintenant 3 ans et c'est vrai que ça paye. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le pari est gagné. Et alors en plus, je parlais des divertissements de Patrick Sébastien, le public était, il faut le dire, assez âgé à l'époque, nombreux mais assez âgés. Oui. Là, il se trouve qu'en plus vous touchez toutes les cibles. Toutes les cibles. La famille est autour de la télévision et je crois aussi que les jeux que l'on met sur le samedi soir, c'est des jeux que l'on veut aussi généreux par rapport à nos téléspectateurs, parce qu'on a envie finalement d'être interactif, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent jouer, que ça soit avec papy, mamie, maman, papa ou les enfants, finalement se challenger, ce côté un peu jeu de société du samedi soir que l'on a envie de remettre à l'antenne. Donc vous allez continuer, j'imagine, à lancer de nouveaux jeux. J'ai vu que Bruno Guillon allait refaire un jeu là prochainement en prime time. Oui, Nagui est en train de faire évoluer 100% France. 100% France qui va donc revenir pour 2 prime. Oui, 2 prime. 2 prime et ce sera aussi le samedi soir. Exactement. Et alors autre jeu quotidien qui est un pilier de votre grille, vous parliez de Nagui, il y a N'oubliez pas les paroles en quotidienne. Nagui a annoncé la semaine dernière vouloir apporter de la fraîcheur à son jeu. Qu'est-ce qui va changer dans les semaines à venir? Alors, il y a plein de petites choses qui vont changer. Surtout, ce qui est important, c'est de voir à quel point on a les marques nouvelles et puis finalement nos marques iconiques. Et je crois que notre métier, c'est en permanence de se rechallenger et de se dire comment on peut apporter de la fraîcheur sur tout ça. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler sur nos marques iconiques et à la fois sur ça. Donc il y a plein de petits changements qui vont évoluer mais qui ne sont pas encore d'actualité pour vous en parler. Notamment que les anciens grands maestros puissent revenir plus régulièrement dans le jeu. Question aussi de revoir le décor, je crois, de N'oubliez pas les paroles. Un petit peu, exactement. Mais je crois que c'est toujours important de redonner un petit peu de fraîcheur, de restimuler, d'aller rechercher nos téléspectateurs. Aujourd'hui, que ça soit sur le samedi soir, quand on voit que notre caisse du samedi soir est passée à 14%, plus 2 points sur la saison précédente, donc 2022, c'est vrai que finalement, recruter nos téléspectateurs, aller les chercher, aller les fidéliser, ça ne passe pas par que de la nouveauté. Ça passe aussi par finalement leur dire, même si une émission elle a 17 ans, on s'intéresse toujours à ce que vous pensez, à ce que derrière votre télévision vous dites « Oh, je commence à m'en lasser » ou « J'ai envie d'en faire ».
Bref, on est toujours à l'écoute de nos téléspectateurs et c'est peut-être ça le point qui est important dans notre stratégie. Et au rayon des nouveautés, Jean-Luc en parlait tout à l'heure, vous avez tourné aussi 2 épisodes d'un nouveau divertissement qui s'appelle Voix de Star, présenté par Julia Vignali. C'est un concours de sosies vocaux, c'est un concours d'imitateurs ? Oui, un concours de sosies vocaux. Donc c'est vraiment le sosie vocal, l'empreinte vocale parfaite. Donc des gens et qui c'est font vrai une que voix. oui, et c'est une vraie tendance aujourd'hui. C'est intéressant de regarder ce qui se passe à la fois sur le marché français et à la fois sur le marché international. Vous savez, on appelle ça les tributes. Il y en a un qui est très connu, par exemple, c'est les Goldman. Je ne sais pas si vous voyez, qui reprennent. Il y a aussi les Rabbits, exactement, qui reprennent les Beatles. Exactement, qui est un véritable carton. Et je crois que, au-delà de l'émission des sosies vocaux, allez chercher les talents au cœur de la France. Ils sont, parce que c'est vrai que c'est intéressant, ils sont bouchers, ils sont boulangers, ils ont finalement, il y a des plombiers, et ils arrivent, et en fait, le temps s'arrête et on découvre des purs diamants. Et si jamais ça marche, vous espérez faire une tournée avec tous ces talents ? Ah, mais j'adorerais. Mais C'est ça l'idée j'adorerais. derrière ? Mais là, les Goldman, ils sont, c'est clos, les Zéniths, etc. Ouais. C'est dingue quand même. Et puis alors on le disait, Alexandra Redamiel, vous êtes aussi la chef de la délégation française à l'Eurovision. La finale aura lieu le 11 mai à Malmö, en Suède. Et c'est donc Slimane qui va nous représenter avec ce titre. Très bon titre, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On le passe régulièrement sur Europe 1. Vous la chantez aussi, j'espère. Ah ouais, on la connaît Pas par aussi cœur. bien que Slimane. Hein. Bah, Je mais sais. bien Non, c'est Pas bon, mal, merci c'est pas Thomas. mal. C'est vous qui l'avez choisi, Slimane ? Ah oui, puis alors, l'idée, c'est que vraiment, avec Slimane, c'est une histoire. Il aime l'Eurovision depuis longtemps. Donc, il y avait cette envie, et en même temps, il fallait qu'il soit prêt. Donc, je crois que... moi, je rencontre beaucoup d'artistes tout le temps, on s'en parle, et puis il y a un jour, on se dit, c'est là, c'est maintenant. Ça veut dire que vous lui avez couru après pendant quelques années ? Non, on s'est parlé. Je crois que dans la sérénité, dans le calme. Et pourquoi avoir abandonné l'idée que ce soit le public qui choisisse comme vous le faisiez à une époque ? Et on n'a pas abandonné. Il y a des moments où on se dit que c'est intéressant quand on a un artiste comme Slimane, de mettre entre parenthèses la sélection nationale. Mais en aucun cas, moi j'ai plein d'ambitions pour réfléchir à des concepts autour justement de ces sélections donc nationales. vous pourriez le refaire. Mais bien sûr, Ouais. bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner avec ce titre qui est tout en français, ou est-ce que c'est un handicap pour l'Eurovision ? Tout en français ? Ouais. Oh non, au contraire, je pense que la langue française est aimée en Europe. Je pense qu'elle est adorée, je pense qu'elle a ce côté à la fois romantique et à la fois cette langue française qu'on adore écouter. Parce qu'on dit toujours que c'est l'Eurodance qui gagne l'Eurovision, qu'il faut avoir des titres plutôt... Non, moi je crois qu'il faut arriver avec son histoire, il faut arriver avec sa langue, il faut arriver avec ses convictions et son interprétation. On y va pour gagner, on n'y va pas pour se dire qu'on va arriver dernier. Et je crois que ce qui est important avec Slimane, c'est qu'il arrive avec authenticité et générosité. Parce que c'est aussi, on le sait bien, une histoire de géopolitique, l'Eurovision. Vous faites campagne, vous allez parler aux autres délégations, vous essayez de... Non, ce qu'on jouer des fait, coudes. c'est que vous voyez, on part là à Barcelone, à Londres, à Amsterdam, là dans les prochains jours, pour justement aller faire une campagne européenne, faire connaître notre artiste en Europe. Donc ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais oui, bien sûr, la géopolitique existe, oui. Eh ben, on croise les doigts, on espère que Slimane va l'emporter le 11 mai, ce serait quand même formidable. Restez avec nous, Alexandra Redamiel, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, puisque le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Et on va parler aujourd'hui du retour de Secret Story. Les infos arrivent au compte-gouttes, mais on sait déjà ce matin où et quand l'émission va faire son retour. Et on vous le dit dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.